Dans l'univers des médias sociaux au Bénin, il y a beaucoup de pages de médias qui essaient d'aborder des thématiques différentes pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. On est tous à la recherche de beaucoup d'abonnés. Mais parmi ceux-ci, indéniablement, il y a un qui tire son épingle du jeu. Il y a Twist Corporate, naturellement. Est-ce que tu t'es déjà abonné à la page? T'es abonné à la page Twist Corporate sur Facebook et bien sûr, abonne-toi sur la chaîne Twist Corporate. Active la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. On peut appeler à tout le monde parce que c'est la rentrée. Le média dont je parle, c'est bien entendu My Addictive. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce média est un peu comme le Bob Denard du game? C'est un peu comme la milice, c'est un peu comme les mercenaires du 26 octobre. Quel jour ils sont venus maintenant? Au petit matin de ce dimanche 16 janvier 1977, des hommes en tenue militaire et lourdement armés, dirigés par le redoutable mercenaire français Bob Denard. My Addictive représente un peu ce Bob Denard. Je fais du Bob Denard. Ces mercenaires, cette milice-là, qui est prêt à créer les coups d'État, à créer les clashs, à créer la guerre. Aujourd'hui, on va parler de My Addictive. Bienvenue sur Gladi. Bienvenue sur Gladi. Gladi, Gladi, Gladi. My Addictive est un média d'information. Mais est-ce que quand je dis média d'information là, est-ce que c'est pas trop exagéré? Parce que ils font plus autre chose que de nous informer. Je dois dire plutôt que c'est un média d'actualité créé par deux hommes assez particuliers, Eric Lobolo, Gondi Rossum et Farisi. Là, je ne connais pas trop son nom. Deux messieurs dont les tempéraments sont complètement aux antipodes de ce que fournit leur page. C'est-à-dire que ces deux gars qui sont tellement calmes, qui sont tellement réservés. Bon, c'est vrai qu'ils doivent aussi avoir leur délire. Donc, c'est ces gars-là, en fait, qui ont créé le média My Addictive. Ils ont donné le ton déjà par le personnel qui est censé réguler le fonctionnement, en fait, du média. Le ton donné par ce personnel-là, attendez, le choix du personnel n'est pas anodin. C'est-à-dire, on a choisi des gars qui étaient des, j'ai pas envie de dire des fous, en fait. C'est-à-dire, des gars qui peuvent te créer du n'importe quoi à partir de rien du tout. Il y a d'abord Jaurès qu'on a connu en fait avec sa polémique avec Mr. Blaze. Jaurès qui n'a pas sa langue dans sa poche quand il veut tirer sur toi. Il y a celui qui anime actuellement le Smart Group Show, un animateur hors pair que j'admire beaucoup, Amel Lelo, qui aussi a de la vanne en fait dans ses propos, beaucoup de vannes d'ailleurs, qui va animer une émission dont je vais parler tout à l'heure d'ailleurs, le My Addictive Talk Show qui a été diffusé dans une certaine période de leur création. Il y a GPP, il y a Yvance aussi était dans l'équipe, je crois. Il y a Judasion, toute une équipe pour pouvoir pimenter un peu le contenu de la page. Et je crois d'ailleurs que le choix de cette personne qui aime beaucoup les embrouilles est un des critères de recrutement particuliers en fait des gars qui doivent composer l'équipe. D'ailleurs, l'équipe a été renouvelée tout dernièrement et il y a l'entrée d'une personne dont j'avais parlé dans le coin du passé sur Data Votor. Avec cette équipe, on se fait déjà une idée de la direction du média. Le plus extraordinaire, depuis leur création, ils ont été à la base de plusieurs guéguerres, je vais dire même de plusieurs clashs qu'on a connus sous notre ère, je vais dire. Semblable, personnellement, je suis pas trop friand des clashs, même si ça me fait beaucoup rire, ça me distrait sur les réseaux sociaux. Quand on parle de My Addictive, franchement, ça me rappelle une chanson. Tu connais la chanson? Ils allument le feu. Ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent jouer au pompier, man. On a tout compris. Ils sont l'incarnation de ce que dit en fait Ken dans cette chanson. Quand ils sentent un peu de calme, de paix, de sérénité, où il n'y a pas trop de mouvement, on fait des séries de publications pour titiller l'humeur des gens et ça part en couille. Je parlais d'ailleurs du My Talk Show, une émission qui était diffusée sur une des chaînes béninoises. C'est d'ailleurs avec cette histoire de My Talk Show qu'on a eu un TV d'abord qui disait que c'est Blaze, mon fils qui a fait Fanico, c'est mon petit-fils. Et par rapport à Tibi, déjà qui m'arrête ses conneries. Et c'était l'initiative en fait de My Addictive avec Jaurès, Amel, GPP, Yvance aussi qui était parmi eux pour pouvoir animer. C'était vraiment chaud. Ça créait la sensation. En réalité, ce média, c'est un média qui, au-delà même de faire de la polémique, fait dans la création de... C'est-à-dire que c'est les gens qui aiment le sang en fait. C'est des vampires. Drink Dracula.
D'ailleurs, le clash actuel, il y a un clash actuellement avec Kamal, Ami, Casey qui est rentré dans la vague et tout. Mais le com c'est que il y a déjà un gagnant à la base. Il y a déjà un gagnant avant même que les hostilités n'aient commencé. Et le gagnant, ce ne sont pas les rappeurs, c'est Maïtif qui capitalise un fort taux de rétention, beaucoup d'abonnés qui viennent dessus juste pour être informés de ce qui se passe. Ils n'aiment pas la paix. En fait, ils aiment qu'il y ait la guerre en fait. Bref, Maïtif est un des rares médias qui va axer sa légitimité sur la polémique. C'est une technique qui leur marche très bien. On le ressent très bien dans la réaction de leurs abonnés qui aussi n'en démodent pas. Il y a ce processus d'acquisition en fait de cette masse de personnes qui réellement est imprégné de ce désir de créer polémique, de faire couler le sang, de faire mal, de créer une certaine douleur émotionnelle à tous ceux qui passent dessus. Et en vrai, Maïtif semble c'est beaucoup de stratégies pour pouvoir attirer du monde. Les anniversaires. À part les anniversaires, il y a les publications interrogatives, drôles, ayant pour but d'amener les abonnés à interagir. Et le choix redondant en fait d'une catégorie d'artistes, je trouve que Maïtif sélectionne très bien en fait les artistes qui doivent vraiment interagir sur sa page pour avoir plus d'audience. Et oui, il a compris le jeu des anciens, il a compris le jeu des dinosaures. Il s'en sert pour pouvoir créer des polémiques, pour pouvoir titiller. Et je vous dis aussi que c'est parce que à un moment donné, ils avaient beaucoup de problèmes en instance. Du coup, Maïtif en profite. En tout cas, il faut remarquer une seule chose. Et ce constat, je crois, je l'ai répété plusieurs fois. Les artistes béninois sont lacistes. C'est des paresseux. C'est des gens, j'allais dire autosuffisants, mais je pense que c'est des gens qui ne comprennent pas en réalité la force de la communication et la force de pouvoir être présent et de créer sensation afin d'avoir le regard sur soi. Et bien entendu, un média comme Maïtif crée la polémique. Un média comme Maïtif essaie de créer une actualité autour des artistes, même si c'est rarement, je l'avais déjà dit plus haut, c'est plus des artistes qui n'ont plus d'actualité réellement. Ils créent l'actualité autour de ces artistes-là parce que ces artistes sont plus enclins à nourrir l'actualité. Contrairement à ceux qu'on a aujourd'hui, alors que ce sont eux-mêmes les artistes qui doivent donner le ton pour que les médias puissent faire encore plus afin que leur œuvre aille de l'avant. Sur ce point, Maïtif fait le gros du travail, même si question efficacité, ce n'est pas encore ça. Là, je vais sur les reproches que je fais personnellement à Maïtif. Le premier reproche, je l'ai déjà dit plus haut, Maïtif est focus sur une classe de personnes et je me dis que la focalisation sur cette classe de personnes n'est pas rentable en temps normal. Est-ce que la focalisation sur les jeunes là, c'est rentable? Oui, mais c'est rentable pour tout le monde. Okay. Pour tout le monde. Est-ce que tu n'as pas compris qu'aujourd'hui, combien de stars on a? Réellement, combien de stars on a à peine 5. On a un Vano qui est en pleine forme actuellement. On a Cécime, on a Nicanor. Mais Ami, le CC est en forme. Il est toujours en forme. Le CC est en forme. Le CC fait l'actualité. Mais justement, parce qu'ils font l'actualité, ils sont en forme. Mais si, ils ont un nouvel album qui... L'album a été on ne dira pas que ça cartonne, mais au moins ils sont là. Et Nasty continue ses sons. Depuis quand Nasty a fait sa dernière sortie? Bolé. Oh, des patch bolé. Bolé. Patch bolé. Elle en a bami, weke. Aïe, t'es dans la goumigade. Mati bolé, mati coupe, calamini leti, foutu nanou. C'est fini. Et Jessie, avec sa femme, ont fait des sorties. Peu importe ce qu'on dit, ils sont là depuis 10 ans. Ils gardent le cap. Oui, je n'en disconviens pas. Même là encore, je les respecte pour ça. Je trouve qu'ils font un travail de pérennité. Mais il y a une génération, il y a une nouvelle génération, il y a une jeune génération. Il y a les Crispa, il y a les Sima, il y a Eastham, il y a qui encore First King, il y a Osmose. Il y a tous ceux-là en fait qui sont là. Qui se la jouent, je suis bon. Déjà, donc je ne rentre pas dans leur ligne. Et Dieu sait que parmi ceux que j'ai cités là, consciemment, ils savent que dans leur tête, ils ne sont pas enclins en fait à aller vers un média comme Maïtif ou à interpeller en fait les puisses par rapport à telle ou telle chose qu'ils disent parce que ils ne veulent plus des polémiques. Alors que la polémique fait partie d'un des moyens les plus faciles d'acquérir de la masse derrière soi. C'est un peu pour ça en fait que moi mon reproche va un peu à la droite de Maïtif. Parce que Maïtif se donne à cœur joie dans la promotion des gens qui ne vont pas tenir dans le temps. Casey, dead. Cyanogène, dead. Amino le neveu, dead. Qui encore? Mais dans le même temps, je ne l'en veux pas trop sur ce plan parce que, ouais,
la jeunesse, les jeunes ne sont pas dans cette dynamique-là. Ils sont dans la dynamique de porter des beaux fringues, de faire la polémique des chaussures qu'ils achètent alors que la chaussure n'est pas conçue au Bénin. C'est ça en fait le problème. C'est ça le problème. Ils sont dans la dynamique de créer des polémiques à 2 balles sur les chaussures qui coûtent cher ou sur leur voyage ou sur la nouvelle voiture qu'ils ont achetée. Mais ils ne sont pas enclins à faire des polémiques autour de leurs œuvres. Et c'est ça. Au final, Mahaïti n'en est pour rien. Mais au final, Mahaïti aussi... Parce que Mahaïti doit continuer de créer du contenu sur sa page. Et c'est là que ça va sortir, le gros mot. Je trouve que Mahaïti est égoïste en faisant ça. Pourquoi? Toi, tu veux que ça parle sombre, tu veux que ça parle sombre. Tous les médias cherchent là où on peut taper pour avoir le sensationnel. En vrai, si tu es sur Mahaïti, c'est peut-être aussi parce que... Tu es jaloux. Jaloux? Non. Si je tape pas taper, parce que je n'ai pas Mahaïti d'emploi actif, c'est peut-être parce que moi, si je veux grapper un peu le besoin. Johnny. Mahaïti est clairement un modèle de business en ligne assez rentable, assez profitable et qui respecte beaucoup de normes en fait en matière de marketing. Et peut-être que inconsciemment ou consciemment, ils ont su modeler leur stratégie afin d'avoir plus de personnes. Si je dois coller le modèle A qui est acquisition, activation, rétention, revenu, ce modèle est bien entendu le modèle du growth marketing. Si je dois le coller au fonctionnement plutôt de Mahaïti, je dirais qu'en matière d'acquisition, c'est clair. Ils sont pas issus de la polémique. Ils ont d'abord fait un travail de maîtrise de la mentalité de la société ou bien de la cible qu'ils veulent atteindre pour pouvoir acquérir beaucoup de personnes. L'activation, c'est dès lors que les gens peuvent interagir, faire leurs remarques, donner même des invectives à la page. C'est déjà en fait des gens qui sont activés pour pouvoir être là, présents, pour pouvoir faire éclore en fait l'audience de cette page. Dès que l'engagement est là, dès que les abonnés sont activés sur la page, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommandent cette page. On voit, ça se matérialise par le nombre de partages qu'on ressent naturellement, par le nombre de fois où on écrit Mahaddictive quand il y a une polémique qui vient de cette page, déjà, par le nombre de recommandations, on le ressent déjà automatiquement. Et les revenus, c'est là, Mahaddictive, c'est d'abord un site de téléchargement qui fait du streaming, donc tous les artistes veulent profiter de l'audience de Mahaddictive. C'est aussi des articles, beaucoup d'autres choses, des positionnements de produits et autres. Les gens viennent, Mahaddictive fait son petit jet avec tout cela. Never forget who I am. En somme, ce petit gloire dit pour pouvoir vous parler de ce média Mahaddictive qui fait un gros travail en fait dans la promotion des artistes au Bénin. Big up à Mahaddictive, big up à toute l'équipe, big up à vous tous. Je vous adore, je vous kiffe. Bisous.